Comment fonctionnent les relations amoureuses? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qu'est un fonctionnement dans une relation amoureuse. C'est vraiment essentiel à comprendre comment ça fonctionne pour déjouer des schémas qui se répètent peut-être et vous empêchent d'atteindre ce bonheur en amour. Déjà, je voulais vous dire que je vous mets un petit cadeau en barre de description. Vous allez comprendre, je vous en reparlerai en fin de vidéo. Mais dans tous les cas, bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. J'aborde ici tout le thème de la vie sentimentale pour continuer ma bataille. C'est votre bonheur en amour. N'hésitez pas à liker cette vidéo à n'importe quel moment. Ça me fait toujours très plaisir de voir vos retours. Et là, tout de suite, on va en venir à l'explication de ce fonctionnement de la relation. On connaît tous l'attirance, c'est ce qui fait qu'on se plaît au début, tout simplement. Ça, il n'y a pas de souci, on ne va pas revenir là-dessus. Ensuite, il y a les connexions qui continuent au fil des échanges ensemble. L'attirance continue, et les sentiments se développent. Et ensuite, il y a une influence plutôt méconnue encore, qui vous fait agir, qui vous fait réagir dans la vie amoureuse. Du moment que vous avez commencé à vous attacher, ça va commencer à vous influencer. Ça s'appelle les styles d'attachement. Et attention, je précise maintenant que je vous en parle, qu'en fait, ça peut vous influencer dès l'étape attirance. On va voir ensemble pourquoi. C'est quoi les styles d'attachement? En fait, on a tous un style d'attachement. Tous. Plus ou moins à un haut degré, selon celui qu'on est, mais on en a un principalement. Il nous influence dans nos choix amoureux, puis dans nos comportements dans la relation amoureuse, et c'est pareil pour l'autre. Tout à fait. Oui. Donc, nous en avons tous un, vous l'avez bien compris. Donc, comme je vous l'ai dit, plus ou moins à un certain degré, on a en fait tous un certain degré d'anxiété concernant la relation, donc une envie de proximité, ça on l'a tous plus ou moins à un certain degré, ou on a tous plus ou moins aussi un certain degré d'évitement à l'attachement. On n'est pas serein, on veut éviter, on veut se protéger, on ne veut pas se connecter aux émotions, on ne veut pas faire rentrer l'autre dans notre intimité. Ça aussi, plus ou moins à un certain degré, carrément absent chez certaines personnes, très très présente chez des personnes très évitantes. Si vous voyez ce mélange de degrés de ces deux choses, d'anxiété et d'évitement, donc d'envie de proximité et d'évitement de l'intimité, qui font qu'on va déterminer notre style d'attachement et qu'on va pouvoir déterminer le style d'attachement de l'autre. Et en fait, tout ça, ça fait que votre style d'attachement, selon votre degré d'intimité ou d'évitement, c'est ça qui fait votre fonctionnement dans la relation amoureuse. Le seul moyen de ne plus le subir inconsciemment, parce que je vous assure qu'il a des influences qui peuvent être assez incroyables, où vous n'avez même pas conscience, et qui font souvent que vous reproduisez des schémas, peut-être des échecs que vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à rentrer dans une relation amoureuse, ou pourquoi votre couple dysfonctionne. Et du moment que vous regardez et que vous savez quel style d'attachement vous avez, et donc toutes les influences que ça va avoir sur votre comportement, et c'est pareil pour l'autre, il y a un éclaircissement qui va se faire dans votre vie amoureuse, vous n'allez pas en revenir. En fait, son style d'attachement, ça nous impacte vraiment. Et ça commence pour déjouer cet impact, d'en prendre vraiment conscience. Le style d'attachement, il joue même sur vos pensées, il joue sur vos émotions, il joue sur votre perception des choses, sur votre comportement. Tout ça, c'est sous l'influence, tant que vous n'en avez pas conscience. Je vais m'expliquer un petit peu mieux. Si vous avez un style d'attachement très anxieux, sans vous en rendre compte, on va retrouver dedans la dépendance affective d'ailleurs, c'est que vous avez un besoin de proximité. Et quand vous avez vraiment un haut degré de besoin de proximité, que vous n'êtes pas dans l'évitement de l'intimité, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez d'envie d'indépendance. Vous n'êtes pas rassuré dans l'indépendance et la distance émotionnelle avec l'autre. Donc vous allez peut-être chercher à vous rassurer tout le temps, vous allez être jaloux ou jalouse, vous allez peut-être chercher à contrôler l'autre inconsciemment, mais aussi vous allez avoir peur de l'abandon. Donc votre perception des faits et des événements et même de votre relation est modifiée inconsciemment. Je vais expliquer un petit peu mieux, je vais donner un exemple.
Vous n'avez pas un message de votre partenaire qu'il a l'habitude de vous envoyer tous les matins, ou en début de relation, vous avez pris l'habitude qu'il vous écrit tous les matins un petit bonjour. Il y a un matin où il ne fait pas. Au lieu de simplement vous concentrer sur « tiens, il n'a pas écrit », ça c'est les faits. Votre interprétation, parce qu'on est humain, on interprète toujours, hein, mais votre interprétation à vous est faussée et extrêmement influencée négativement. Votre pensée, ça va plutôt être « oh, il m'a pas écrit, il y a un problème ». Il y a un problème et naturellement vous allez le tourner contre vous parce que vous avez une vision de vous plus négative à cause de ce style d'attachement anxieux. Donc ça va être, il ne m'écrit pas ce matin, il faut que je vérifie pour m'assurer qu'il ne se détache pas, il faut que je vérifie parce que je suis sûre qu'il ne m'aime plus, comment ça se fait, enfin vous voyez un peu où la panique que ça peut engendrer. Peut-être que vous vous reconnaissez si vous êtes d'un style d'attachement anxieux. Évidemment, ce serait complexe de vous expliquer tous les styles d'attachement. J'y reviendrai au fil de mes vidéos parce que j'y ai passé beaucoup de temps et c'est pour ça que je voulais vous dire que j'ai mis en barre de description le petit cadeau que je vous parlais en début de vidéo. C'est un e-book sur les 3 styles d'attachement qui existent. Et vous allez comprendre, je vous le dis ici, qu'en fait, ce qu'on cherche pour déjouer un schéma, quand on est dans un style d'attachement insécurisant, anxieux ou évitant, on veut essayer d'atteindre le style d'attachement sécurisant. C'est celui où en fait il y a un juste degré d'évitement, un juste degré de proximité, une vision positive de soi et une vision positive du partenaire parce qu'on l'a quand même choisi, hein, donc on peut avoir confiance, hein, c'est votre choix quand même, votre partenaire amoureux, et vous n'êtes plus sous influence. Vous êtes conscient, vous êtes dans une pleine conscience des choses, vous êtes sur une conscience de vous, de vos interprétations, de vos réactions, et ça c'est un savoir-faire qui s'apprend. Et au fil du temps, de l'expérience, ça s'apprend et bien souvent on n'a pas eu les bons acquis dans notre enfance, dans nos expériences et on a pu maintenir un style d'attachement très insécurisant qui fait que vous entrez dans des relations, reproduisez les mêmes schémas et vous comprenez pas, vous n'arrivez pas à vous épanouir en amour, vous enchaînez peut-être les relations insatisfaisantes, vous tombez peut-être sur le même type d'homme ou le même type de femme, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas cette relation amoureuse très simple avec qui l'autre lui aussi s'engage, vous vous engagez, tout se fait simplement, naturellement, et vous sentez au quotidien, malgré qu'il y ait des conflits ponctuels, et c'est normal dans une relation, vous n'êtes pas simplement au stade où vous êtes heureux et vous arrivez à vous épanouir sereinement. Et vous reproduisez ça. Peut-être que c'est la première fois que ça vous arrive aussi. Et bien tout ça, ça s'explique quand vous commencez à comprendre votre style d'attachement et qu'ensuite vous voyez en détail à quel moment vos pensées sont influencées par ce style d'attachement, votre interprétation des événements, votre réaction aux événements parce que ça agit directement sur vos émotions. Hein. On est ce qu'on pense, nos émotions croient aussi ce qu'on pense. Donc en fait, pour déjouer tout ça, il faut une pleine conscience de comment on fonctionne et commencer à relativiser un petit peu ses pensées. Le but, ça va être d'acquérir les savoir-faire, hein, les bons outils pour affronter le monde amoureux, hein, pour le vivre au mieux, mais aussi pour simplement revenir à la réalité. Je vous ai montré l'exemple. Les faits et l'interprétation que vous en faites et tous les effets que ça vous fait autour. Et bien ça, c'est modulable. On va se reconcentrer sur les faits. Mais je vous laisse tout de suite télécharger cet e-book. Vraiment, je pense qu'il pourra déjà vous apporter beaucoup de connaissances et savoir sur quel style d'attachement vous êtes. En fonction, vous pourrez voir au fur et à mesure des prochaines vidéos, quand j'en parlerai un petit peu plus, vous pourrez vous reconnaître et peut-être comprendre certains de vos agissements. Et je vous assure que mettre en lumière certains de nos propres actes, ça fait un bien fou parce qu'on se dit d'accord, je suis normale et il y a une explication. Quand il y a une explication, on sait où creuser, on sait où travailler et on sait comment avancer. Et ça fait un bien fou parce qu'on a l'impression de se sentir libéré. Déjà de prendre conscience, c'est la première étape pour déjouer des schémas qui ne vous plaisent plus dans votre vie amoureuse et pour aller vers votre bonheur en amour. Et c'est essentiel de se connaître. Et malheureusement, pour se connaître là-dessus, j'ai bien compris qu'on vous en parlait pas tant que ça, en vidéo, etc. C'est pas un sujet qui s'aborde très publiquement. Et pourtant, je vous assure que quand on sait ça sur soi, on peut bouger les choses, on peut ne plus avancer à tâtons mais se comprendre. Qui dit se comprendre et se connaître dit tout de suite aller vers une relation qui nous convient mieux, faire mieux fonctionner sa relation, mieux pouvoir communiquer dans sa relation et tout est influencé cette fois positivement. Vous arrêtez les influences négatives inconscientes, vous reprenez le contrôle et là toute votre vie est influencée positivement
par votre prise de conscience et ensuite les actions que vous allez mettre en place pour ne plus subir une influence qui était là, tapis dans l'ombre discrètement jusqu'à aujourd'hui. Non, là on reprend le contrôle, on sait comment on fonctionne, il n'y a pas de souci. Si on sait comment on fonctionne, on sait exactement où travailler. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de télécharger cet e-book et faites-moi un petit retour dessus dans les commentaires. Ça me ferait très très plaisir. En attendant, vous savez que de mon côté, je ne vous lâche pas, qu'on se retrouve très très vite sur cette chaîne pour continuer sur ce sujet, mais évidemment tous les autres qui abordent le sujet de la vie sentimentale. À très très vite. Bye bye.